Bon, vas-y, finalement, je suis chaud, on va aussi se faire la vidéo de Radio Comics, la fin de DC Comics en France. Mode DC Comics est fini, voilà, c'était il y a 3 mois, et on nous affirme dans cette vidéo que c'est la fin de DC Comics en France, point d'interrogation, c'est donc pas une affirmation, c'est donc une question, voilà. On se pose la question, est-ce que DC Comics est fini en France? Comme vous pouvez le voir, j'avais regardé déjà 3 minutes de cette vidéo, et en fait, j'avais mis un commentaire, qui a été supprimé, il me semble, hein, d'ailleurs. Un commentaire qui a été supprimé, où je disais bon, la vidéo est putaclic, en fait ça n'a rien à voir avec le sujet. Vraiment c'est très chiant, pourquoi mettre des titres comme ça à part pour faire des vues? Parce que regardez, par rapport à toutes ces vidéos, hop là, 9000 vues, alors que ces vidéos ne dépassent pas évidemment les 3000 vues, parce qu'elles sont inintéressantes. Et donc on m'a répondu oui, si vous avez vu la vidéo en entier, vous diriez pas ça, blablabla. Et c'est vrai que peut-être que si j'avais vu la vidéo en entier, j'aurais pas mis ce commentaire. Mais comme le commentaire était extrêmement liké, quasiment autant que la vidéo, je me suis dit, peut-être que j'avais pas tort non plus, donc voilà, on va regarder la vidéo, on va mettre les choses au clair, et peut-être qu'il y aura une réconciliation finalement, voilà. Urban Comics Ah, c'est fort, est-il c'est fort, en c'est fort. train d'abandonner les super-héros? Attendez, Et quand là je c'est fort, là c'est fort. Ouais, c'est très très fort. parle de super-héros, je parle bien entendu des super-héros DC Comics. Alors, La licence... est-ce que Urban Comics abandonne DC Comics? C'est une bonne question qui est... Enfin, en fait, non. Si je veux être honnête avec vous, c'est pas une bonne question parce que Urban Comics est construit sur la licence DC Comics. Donc c'est une question tout à fait hors de propos, débile et tout à fait voilà, impertinente, hein, puisque avec des événements récents comme Absolute Power qui arrive bientôt chez Urban Comics, qui vont refonder entièrement l'univers DC Comics, Absolute Power, Absolute du coup avec DC All-In, la distinction entre deux branches de l'univers et du multivers DC avec des comics Absolute. D'ailleurs, le Absolute Batman qui a battu le record de comics vendus en un mois, 400 000 exemplaires vendus en un seul mois, en 30 jours. Je pense qu'au contraire, DC n'a jamais été aussi près d'un nouvel âge d'or. Donc voilà, la question est stupide, mais évidemment, pour faire des vues, on est prêt à tout, vous le savez. Donc voilà. Je pense qu'ils ont récupéré il y a plus de 10 ans avec une énorme ambition. C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette nouvelle émission, l'Édito Comics, une émission qui observe le monde des comics et qui décrypte ce qui en du décryptage, hein, désolé, je regarde un truc en même temps. Quand on regarde le planning du mois de septembre d'Urban Comics, on découvre qu'il y a 12 titres prévus au programme, et dans ces 12 titres, il n'y a aucun super-héros, aucun titre d'ici Comics. Donc en septembre, pas de super-héros, c'est une analyse... En fait, alors, je veux pas paraître ni complotiste ni rien du tout, mais si l'analyse c'est il n'y a pas de titre super-héros en septembre, donc il n'y a plus de super-héros chez DC Comics, vraiment, et les avis politiques doivent être assez spéciaux, hein. Parce que des liens comme ça on peut en faire, hein, voilà. Corrélation n'est pas raison, comme disait mon prof de SES en première. Aucun titre Batman, aucun Superman, aucun Wonder Woman, aucun Green Lantern, etc. Alors attendez, deuxième chose avant que la vidéo commence, est-ce qu'on n'est pas sur les mêmes genres de personnes qui se plaignent qu'il n'y a que des super-héros chez Urban Comics? Donc quand il y a des super-héros, il y a trop de super-héros, quand il n'y en a plus, c'est la fin du super-héros. Enfin, vraiment, c'est... Et ça fait que 46 secondes que la vidéo a commencé. Le quotidien de Christopher Chaos, de James Tynion Ford, on y trouve Knights, une nouvelle série dans la collection Urban Blast, de la suite de Once Upon a Time. Once Upon a Time, At the End of the World, très bon comics. At the End of the World de Jason Aaron, Thousand Bastard qui est réédité dans la grande collection Urban, on va en parler, Kaya tome 2, Barbaric tome 2 chez Indies, on y retrouve l'Assassin Royal de Jody Hauser, on y retrouve l'intégrale de 100 Bullets dans la grande collection Urban. On y retrouve... 100 Bullets, qu'est-ce que c'est bien, putain. Deux titres Cobra Commando de l'univers Energon, vous savez, Skybound, Transformer G.I. Alors le Energon Universe, c'est pas du super-héros, mais on s'en rapproche quand même beaucoup. Hein. Joe, on y est Duke également, mais également la dernière dessin de Rubin qui est le nouveau titre de Ramvi. Ah, le Rare Flowers, il parle de Rare Flowers du coup en VO, excellent, excellent. Je vous le à 1000%, je vous conseille. Même si vous n'êtes pas attiré par ce genre de dessin, par ce genre d'histoire, c'est l'histoire en gros d'un mec qui parcourt l'Inde pour recréer la recette mystique d'un être un peu mystérieux qui lui a donné cette recette. Donc chaque chapitre, il va chercher un nouvel ingrédient. Je pensais pas autant aimer, honnêtement, un truc vraiment sur une recette en Inde, vraiment je pensais que j'en ai rien à foutre. C'est vraiment aussi sur le cinéma extérieur, je vous le conseille à 1000%. Et qui ont fait Layla Star et donc qui nous reviennent avec ce titre qui est également dans la grande collection Urban, le scalp de Jason Aaron qui est réédité également dans la collection Urban. 12 titres, pas l'ombre d'un super-héros. Nous allons essayer de décrypter ensemble la tendance, ce qui se passe et... Alors, pas l'ombre d'un super-héros, mais il me semble que le sujet de la vidéo c'est est-ce que c'est la fin de DC Comics? Et DC Comics n'édite pas que du super-héros. Si je peux me permettre, le label Vertigo a quand même pendant quelques années édité des choses comme Scalp ou 100 Bullets, que tu as mentionné dans la vidéo, qui n'étaient pas des super-héros. Après, peut-être que je me trompe et que Vertigo n'appartenait pas à DC Comics, je sais pas. Mais voilà, il faut doser en fait. Faut vraiment doser, c'est impératif de faire ça parce que
C'est putaclic et c'est ce que j'avais mis dans mon commentaire, mais visiblement il y est plus. C'est bizarre, hein. Oh, what the fuck. Ses conséquences. Alors, Alors, donc, on l'a vu, hein, 12 je sens qu'on va regarder 20 minutes de vidéo pour rien. 12 titres qui sont proposés en septembre, pas de titres de super-héros à l'horizon. En octobre, j'ai regardé, il y a 12 titres qui sont prévus, la moitié c'est du super-héros avec des suites de séries en cours et des rééditions, et le reste c'est eh bien, du Urban Indies ou la grande collection urbaine. Et en novembre, il y a 11 titres seulement qui sont au programme, dont 7 titres indés, donc soit de la collection urbaine, soit de la collection Indies, ce qui veut dire qu'il y a seulement 4 titres de super-héros pour finir l'année avec quelques événements, bien entendu. La suite de Batman. Je sais pas si c'est insupportable de mettre en x2, mais moi je regarde toutes mes vidéos en x2, donc désolé. Le Batman City of Madness de Christian Ward, des choses comme ça qui sont impactantes. Pourquoi ce choix? Pourquoi Urban eh bien, il dit plus d'indés Alors pourquoi et Urban édite plus d'indés? Bah pour diversifier son catalogue, je pense principalement. Donc on pourrait plus arrêter la vidéo là, parce que évidemment le super-héros c'est leur fond de commerce. Ils font un titre Batman, ça marche toujours, donc voilà, ils vont pas s'en priver. Mais s'ils peuvent attirer un nouveau lectorat, notamment franco-belge, enfin c'est que des analyses extrêmement évidentes. Hein, ce que je suis en train de dire vraiment, c'est de la logique pure. Ils diversifient leur catalogue, ils proposent des nouvelles choses, ils évoluent, ils changent. Enfin c'est ce que font les gens en fait en général pour vivre notamment. et va sur ses belles collections vendues un peu plus chères. Pourquoi ils choisissent des comics qui sont des événements? Nice House on the Lake d'ailleurs, très bon exemple, hein, puisque c'est pas un super-héros, mais ça appartient quand même à DC Comics. Hein, c'est littéralement le black label de DC Comics, donc encore une fois la vidéo est complètement impertinente. Et pourquoi le super-héros est de moins en moins représenté, en tout cas, pourquoi a-t-il l'air de moins en moins représenté? C'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, la première chose qu'il faut évidemment dire, c'est que tout vient des États-Unis, que la prod aux États-Unis depuis 2 ans, et on en parlera dans les ouvertures à la fin de l'émission, ne sont pas ce qu'elles devraient être. Ça manque d'événements, ça manque de grandes séries. Mais ça manque d'événements, mais putain, on a eu Dark Crisis qui était la fin de 20 ans de scénario depuis Infinite Crisis. Mais mais quoi? Mais ça manque d'événements, mais bon, chez Marvel il y a eu Devil's Reign, ok, Devil's Reign c'était pas fou, mais attends, chaque été il y a un event, mais est-ce que tu lis les comics? Attends, on a eu en 3 ans, on a eu Dark Crisis, donc la fin de l'arc Infinite en entier, qui reprenait des événements depuis New 52, c'était littéralement la continuité de l'univers New 52. On a eu Night Terror, quand même un crossover qui s'étale sur quasiment toutes les séries DC Comics, qui était d'ailleurs plutôt très sympa. Et on a eu Beastworld, putain, Absolute Power quoi, enfin je suis désolé, Absolute Power c'est le renouveau de DC Comics, on part sur un nouvel arc, une nouvelle histoire. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Et il y a des séries Black Label, mais qui ne sont pas aussi impactantes que celles qu'on a pu avoir. On se souvient de l'effet d'un Batman Dame, de quand il avait été. Bah, l'effet d'un Batman Dame aussi, oui, d'accord, mais enfin. Attends, je suis désolé, Nice House on the Lake, en ce moment, ils sont en train d'éditer The Nice House by the Sea, qui est littéralement la suite de The Nice House by the Lake, qui est un black label d'ici, comme il vient de dire. Alors, je suis désolé, mais si tu manques d'intérêt pour The Nice House, c'est vraiment qu'il faut se mettre à jour, hein. Annoncé, c'était absolument gigantesque. Aujourd'hui, Attention, je dis très, enfin, on peut ne pas aimer The Nice House on the Lake, mais on peut pas dire que ça manque d'intérêt, enfin que c'est pas bien. Objectivement, c'est pertinent et c'est incroyable. le gros titre de la fin d'année, c'est Batman, donc City of Madness de Christian Ward. L'année dernière, il y avait le Batman de Mark Silvestri. Il n'y a pas cette année de Batman par Mark Silvestri. Après, j'espère qu'il est au courant quand même que du coup, il y a un peu de retard avec la VF et la VO, donc c'est normal qu'il y ait un délai. Absolute Power ne peut pas sortir en même temps en France et aux États-Unis. Enfin, j'espère que ça, il le sait, mais je pense que oui quand même. Mais du coup, oui, dans quelques mois, il y aura Absolute Power et il y aura aucun problème. Enfin, c'est débile. Et ça manque de gros titres, ça manque de titres porteurs, ça manque d'événements, et bien ça manque d'un Batman Rebirth ou d'un Batman New 52 avec évidemment quelque chose qui pourrait Bah, il y a le Batman Infinite. Enfin, le Batman Infinite est mauvais, mais c'est pas la faute de Urban Comics si le Batman Infinite de Zdarsky est mauvais. Enfin, tout le monde aurait préféré que le Batman Infinite soit sympa. D'ailleurs, le début était très sympa avec Failsafe, mais après, c'était devenu nul. Mais le Batman Detective Comics, c'est excellent par contre de Ramsey justement et Spurrier. Relancer évidemment le marché. Une série avait été lancée aux États-Unis, c'est le Batman Gargoyles of Gotham, qui n'est toujours pas terminé aux États-Unis, donc il ne peut pas sortir en fin d'année. Et donc malheureusement, eh bien, l'éditeur français Urban ne peut pas sortir ce comics événement. Il devra attendre peut-être l'année prochaine, 2025 certainement. Donc Urban est dépendant de la production américaine. La production américaine n'est pas très dynamique. Pas très dynamique. C'est juste qu'ils sortent un chapitre par mois, donc c'est comme ça depuis toujours. Hein. N'est pas fabuleuse pour le moment. Pas fabuleux. Mais alors ça, pareil. Mais putain, mais ça c'est une dinguerie. Je suis désolé, je vais m'énerver, mais la production de comics n'est pas fabuleuse. Est-ce que tu sais le nombre de comics qui sortent par mois? Alors attends, c'est très simple, voilà, ça c'est une semaine. Voilà. En fait, en une semaine, tu peux choisir entre tout ça. Voilà. Et ça encore, c'est une petite semaine. Tu peux choisir entre tout ça. Tu peux choisir entre du Ultimate Spider-Man, du Absolute Batman, t'as du Nightwing, du World Finest, t'as du Deadpool, t'as du Immortal Thor, du Psylocke, t'as du Redcoat, t'as avec le Ghost Machine, l'univers qui est génial, t'as du John Constantine, Hellblazer, désolé, t'as du Plastic Man No More, t'as du Elverine numéro 1. Mais ça, c'est qu'une semaine. Regardez, il y a le nouveau run Challenger of the Uno qui va être incroyable. Il y a du Conquest, on a les séries indé, Black Hammer, on a du Disney pour les enfants, on a du Godzilla version marrant, on a tous les trucs Star Wars. Enfin, putain, mais non, je suis désolé, les comics sont à leur prime, on n'a jamais eu autant de trucs différents et autant de trucs cool. Disprinting, bravo pour Transformers, bravo à eux, franchement incroyable. Tensprinting, Something is Killing the Children, enfin il y a tellement de trucs différents, il y a tellement de variétés, de dessinateurs, de scénaristes différents. Oh, The Creeping Below, très très sympa.
Très très sympa de Creeping Below, j'ai lu le 1 là. Ouais, c'est Brian Azzarello et je connaissais pas Vanessa Del Rey là, mais elle est incroyable. Ah, je connaissais pas, ultra bonne découverte, je trouve. Pareil, nouveau titre Image Comics, voilà, ok, on donne la chance à des gens qu'on connaît pas. C'est comme ça, enfin, je suis désolé, moi je prends toujours les numéros 1 de Image. Bon, le Green Arrow il est pas exceptionnel, mais enfin, il y a quand même beaucoup de bons trucs, je suis désolé, quoi. Enfin, forcément, si on s'attarde sur Spider-Boy, oui, voilà. Ok, mais bon, enfin, putain, je suis désolé, mais attends, mais. Franchement, de dire ça, c'est vraiment de. Je sais pas, honnêtement ça m'énerve. En fait, ce qui m'énerve, c'est que je comprends pas qu'est-ce qui lui pousse à dire ça. Est-ce que c'est les vues? Parce qu'honnêtement, je pense pas que les gens en soient allés jusqu'à. J'aimerais bien voir le taux de rétention qui doit être effroyable, parce que les gens vont pas jusqu'à 4 minutes de vidéo. Mais est-ce que c'est pas de l'inconnaissance? Parce qu'il connaît très bien son sujet, ce monsieur, je suis désolé, voilà, on peut ne pas l'aimer, mais c'est un mec qui est là depuis 1000 ans, il connaît son truc. Mais qu'est-ce qui se passe? Ou alors c'est un boomer, c'est ça, c'est un boomer, je sais pas. Putain, mais t'as vu tout ce qui sort? C'est une semaine, ça c'est une seule semaine, il y a 4 semaines par mois. D'ailleurs, ils sont en train de lancer, vous savez, leur DC All-In à partir d'octobre, et c'est tout lancé aux États-Unis parce que leur marché domestique a beaucoup souffert, le marché américain. Mais le marché domestique a beaucoup souffert. Attends, Nightwing à chaque fois qu'il y a eu une Eisner Award, il a tout pris. Et Human Target, c'était incroyable. Enfin, bon, bref, laisse tomber. A énormément souffert ces dernières années. Ça manque de grandes stars, ça manque de grands noms, ça manque de grands. Mais ça manque de grands noms, mais. Attends, mais. Il n'y a jamais eu autant de scénaristes connus. Attends, je suis désolé, ok, les années 90, ça devait être quelque chose, mais t'avais quoi? John Romita Jr., et t'avais 4 mecs qui se battaient en duel, t'avais 4 scénaristes, 4 dessinateurs qui se battaient en duel chez Marvel. Mais attends, mais mec, avec les nouveaux mecs, genre les Tate Brombal qui arrivent et tout, les Ramvi, les Simon Spurrier, les Joshua Williamson, enfin je suis désolé, je vais pas tous les faire, mais t'as les Tom King, et ça c'est que chez DC Comics, hein. T'as en indé et tout, mais bon, laisse tomber, t'as les Maxwell Prince et tout qui te font des. Enfin, laisse tomber quoi, laisse tomber. Grands projets qui pourraient évidemment séduire un large public, ça manque cruellement d'ambition, on va pas se mentir. Il s'est passé quelque chose depuis 2 ans, il y a une sorte d'abandon et voilà, il y a un gros coup d'air qui vient des États-Unis et Urban s'adapte, puisque Urban ne fait que sortir les titres qui doivent sortir évidemment aux États-Unis, et donc forcément il y a moins de choix, donc ils ont dû se tourner vers autre chose pour continuer à nourrir leur catalogue et à publier des comics. Donc moins de Batman, moins d'événements, moins de séries intéressantes, moins de grands noms sur Batman. Batman ça reste aux États-Unis comme C'est vraiment une dinguerie de dire ça, c'est très grave, hein. Je suis désolé, mais je vais pas m'énerver, mais. Alors, ça manque d'ambition, peut-être, mais enfin, c'est quoi l'ambition? Putain, je suis désolé, ils ont quand même fait DC All-In, il y a 2 multivers en même temps, il y a 2 univers en même temps maintenant. T'as vu le Absolute Superman? Ça manque d'ambition, ça. Théma, cette cover de Christian Ward. Ça manque d'ambition. Le Superman de Jason Aaron, il manque d'ambition, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Mais même le The Ultimate, moi je suis très d'ici, donc je vous parle de All-In, mais il y a toute l'initiative The Ultimate chez Marvel. Attends, ils ont relancé Ultimate Spider-Man avec un Spider-Man qui a 40 ans, qui a pas de pouvoir, qui a 2 gosses et qui en a rien à foutre d'être un super-héros. Attends, mais je suis désolé. Ça manque d'ambition, c'est nouveau, c'est original. Pareil, le truc à Tom Project, ça va être incroyable. Enfin bref. en France, la tête de gondole, celui qui fait rentrer les gens dans les boutiques, et après évidemment ça reste la société qui va, ça reste le personnage qui va faire nourrir tout le reste du catalogue. On a vu aussi, Urban a publié moins de Nomades cette année, ils étaient partis avec des magnifiques racks, avec des titres, avec des collections, il y avait 4 par an, il y en a plus que 2 par an si je ne me trompe pas, 2 salles de cette année, beaucoup moins de Nomades parce que ils ont essoré leur Je suis désolé, mais pour 2025, il y a déjà une vague Superman et une deuxième vague qui est annoncée. Alors il y a moins de titres dans la vague, mais il y a Preacher, il y a tout, enfin il y a largement ce qu'il faut, hein. de titres. Et puis des nomades commencent à en avoir beaucoup, ils vont pas tout sortir tout en nomade non plus. Enfin, je suis désolé, moi j'avais discuté en plus avec François Hercouet qui m'avait dit que ça marchait super bien. Et les nomades, et qui pouvaient même, s'ils voulaient, il m'a dit qu'ils pouvaient même se permettre de monter le prix. Donc ils vont pas sortir tout leur catalogue c'est un produit d'appel. Enfin, c'est de la logique commerciale, c'est une entreprise urbaine, hein. Ils vont pas sortir tout leur catalogue en nomade, tu vois, c'est normal. Enfin bon, bref. Impactants, de one-shot, de choses intéressantes, et ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas brader entre guillemets l'ensemble de leur catalogue, puisqu'il y a clairement un effet sur des titres qui sortent à 10 balles, son équivalent à 35 euros dans la web collection, là où ils se vendaient en fond à quelques centaines d'exemplaires par mois ou par an, d'un coup, ça a totalement dévissé, et d'un coup, ils ne se vendent plus. Donc la collection Urban Nomad qui marche bien, Mais du coup, ça contredit ce que tu viens de dire. Enfin bref. ne fait aujourd'hui de l'ombre au reste du catalogue, et donc ils l'ont carrément mis en sourdine. Et il y a une collection, il y a une série qui est arrivée il y a quelques semaines, mais clairement, ce n'est pas. En plus, il y en a une il y a quelques semaines, il y en a une en janvier, il y en a une juste après. Enfin bon, bref. Au contraire, c'est plutôt pas beau de leur part, mais c'est plutôt gentil de leur part, malgré le fait qu'on sait que les urban nomades empiètent sur leur vente, de quand même nous les proposer, tu vois. Enfin, ils cherchent un équilibre, mais c'est normal. Enfin, c'est une entreprise, c'est normal, putain. Je sais que t'as coulé la tienne, mais quand même. Ce n'est pas l'ambition qui était au départ de renouveler le marché, parce que les gens n'achètent plus que ça. Voilà, les gens n'achètent plus que ça, ils ne vont pas vers les titres normaux. On l'a vu, les héros secondaires n'ont jamais pris le relais. Et en plus, je suis désolé, mais je pense pas que ce soit vrai sur le long terme. Je pense pas que ce soit vrai, parce que plus il y aura de lecteurs d'ici, sur le long terme, ça profitera à Urban. Urban, aujourd'hui, il est sorti Superman, Supergirl, Green Arrow, Green Lantern, Wonder Woman, Flash, Justice League. Il n'y a plus de série Justice League aux États-Unis pour le moment, mais. Bah oui, c'est normal, il y a une série Titan de Tom Taylor qui est excellente. Ah oui, excuse-nous, il y a Tom Taylor, Tom Taylor, je vois qu'il fait un truc, il prend un Eisner Award. Excuse-nous. Et le
Wonder Woman de Tom King, pareil, mais putain, genre le Wonder Woman de Tom King, il manque d'ambition. Le Wonder Woman de Tom King commence par un meurtre dans un café. Est-ce qu'on a déjà vu ça? N'importe quoi. Toutes ces séries, clairement, elles sont totalement absentes. Ils ont fait les dos, ils font des gros pavés de 400 pages pour essayer de nous proposer. Mais elles sont totalement absentes. Mais non, tout est édité. Non, je suis désolé, attends, mais n'importe quoi, tout est édité. Wonder Woman c'est édité, Green Arrow Black Canary c'est édité, ils ont même gagné le First Print Award, bravo à eux, c'est totalement mérité. En plus, le Wonder Woman, je l'ai pris en VF tellement il était joli. Je l'ai en VO, il y a aucun souci, je l'ai en VO. Je l'ai pris en VF. Il est magnifique. Non, je suis désolé, les DC, il n'y a pas une page. Alors, leur site, il est un peu. Peut-être dans les trucs apparaît. Une interview de Tom Taylor, est-ce que c'est pas incroyable ça? Moi, je cherche du DC Infinite. Là. Ah, du coup, ça. Non, mais c'est pas ça que je cherche. Enfin bref. Non, mais si, ah non, c'est Down of DC, pardon. Mais Down of DC, je suis désolé, tout est édité. Down of. Tout est édité. Green Lantern, c'est édité. Bon, il n'y a pas Doom Patrol. Alors, excuse-nous, il n'y a pas Doom Patrol. Autant la série est explosée au sol. Il y a Green Lantern, Black Canary, il y a Wonder Woman, il y a Superman, il y a la GSA. Non, il y a Nightwing, il y a tout. Il y a Batman, il y a tout. Il y a tout ce qui est important. Et tenter des choses, parce qu'il faut tenter des choses. Mais ces séries n'ont jamais performé. Je reprends toujours cet exemple de Supergirl, la série New 52 dessinée par Mahmoud Asrar. Il y a eu qu'un tome, et c'est pas faute de ne pas vouloir proposer des choses, puisque vous le savez, Urban a proposé des milliers de comics depuis qu'ils ont lancé leur collection il y a plus de 10 ans. Il y a 2 séries aussi en 2 ans. Quand ça veut pas, quand le marché n'est pas là, quand le public ne répond pas, c'est des suicides de continuer, tout simplement. Les héros secondaires semblent être totalement abandonnés, que ce soit aux États-Unis comme en France. Et donc, mais les héros, attendez, la phrase c'est les héros secondaires semblent être totalement abandonnés. On n'a jamais eu autant de spin-off. Attends. Il me semble que le dernier titre Black Label, c'est un titre Plastic Man. Attends, on a Challengers of the You-Know qui revient. Challengers of the You-Know, les mecs, ça fait 20 ans ils n'ont pas eu de série. On a eu une série Zatanna, ça faisait depuis 2012 qu'il n'y avait pas eu de série Zatanna. En même temps, on a Challengers of the You-Know, Zatanna, on a les New Gods qui reviennent. Allô, faut connecter dans le cerveau. New Gods qui revient avec Rambi au scénario. Regarde, on a une série sur Sam Wilson. Enfin, il y a tout. Ça d'ailleurs, c'est très sympa, c'est ce mec-là, vous le voyez notamment dans Ant-Man, c'est un acteur connu qui fait cette série, c'est très sympa. Il y a des trucs sur Elektra, il y a la série Poison Ivy, la série Poison Ivy, elle fait des stats de fou furieux, elle détruit tout, la série Poison Ivy, c'est pas un personnage principal, Poison Ivy, jusqu'à preuve du contraire. C'est trop grave. Trop grave. Donc du coup, comme Urban doit sortir des choses, ils sont allés plutôt vers le côté de l'indé, plutôt que et le Poison Ivy en VF, il marche très bien aussi. Le Poison Ivy en VF, il marche super bien. Qu'est-ce que tu racontes là? Donc ils savent qu'ils en vendront que quelques centaines, parce que c'est ça, le marché de ces super-héros, c'est quelques centaines d'exemplaires. Ah oui, tu vas pas vendre des milliers de comics en France. Bah oui, c'est comme ça. Ouais. Alors la autre réalité, c'est que les librairies sont vides. Moi, j'ai tiré une sonnette d'alarme. Bah putain. Les librairies sont vides. Peut-être que les gens n'ont pas envie d'aller dans la tienne parce que tu es imbuvable. Ça, je ne sais pas, je ne te connais pas. Mais alors moi, je suis désolé, mais à chaque fois qu'il y a une dédicace au comptoir du rêve, c'est vraiment l'inverse du mot vide. En fait, on ne rentre pas tous dans la boutique, on fait la queue dehors, d'accord? On fait la queue sur le trottoir. À Toulouse, on fait la queue sur le trottoir quand il y a des dédicaces. La boutique, le samedi, elle est pleine à craquer. Pleine à craquer. Voilà, le soir, elle est pleine. Non, les gens, parce qu'il y a du franco-belge, parce que Guillaume, il est super sympa, parce qu'il y a beaucoup de trucs, il y a des single issues, il y a de la VO, il y a de la VF, ils ont plein de titres VF qu'on trouve plus, ils ont des anciens trucs Vertigo, ils ont du Marvel, ils ont des kiosques, ils ont plein de trucs, bref. Il faut faire vivre le truc. C'est sûr que si tu la laisses morte ta boutique, avant le comptoir du rêve, c'était pas le même libraire, c'était un autre libraire. Et ça marchait pas parce que le mec il faisait rien, il était dans sa boutique, il attendait. Bah oui, quand t'attends dans la boutique, il se passe rien. C'est sûr que ça a pas marché. Enfin bref. Il y a 1 an et demi en disant que c'était une catastrophe et que les gens désertaient les boutiques et que le marché était sinistré. J'ai fait mon tour de France des boutiques pour voir les rayons comics. Vous avez tous vu les rayons qui se réduisent comme peau de chagrin dans les Cultura. Le marché des comics. La Cultura, il y a plus de comics, mais c'est pas grave. Tant mieux, les gens ils vont. Attends, les mecs ils se plaignent que la Fnac et Cultura ça empiète sur leur vente et maintenant que c'est vide et que tout le monde va chez les libraires spécialisés, bah c'est mal. Enfin. Faut connecter un peu. Hein. Marché de la BD en général. Oui, Gaston a cartonné, oui, Astérix a cartonné, oui, Lucky Luke cartonne, oui, il y a des titres qui marchent très bien, mais ça, c'est l'arbre qui gâche une énorme forêt de centaines et de milliers de titres qui sortent par an et qui eux ne trouvent pas leur public parce que les gens ne rentrent pas. On l'a suffisamment rabâché, la crise est passée par là, peu importe les raisons, peu importe les causes, on sait juste que nous, dans nos portefeuilles, il y a moins d'argent, qu'il y a moins. Voilà, moi j'ai. Pour vous donner un exemple, à titre perso, j'ai réduit la consommation d'électricité de 30% d'une année sur l'autre, j'ai fait gaffe, l'hiver dernier, machin, j'ai chauffé au bois plutôt qu'à l'électrique. Je dis pas que j'ai moins consommé d'énergie, je dis juste que j'ai réduit ma facture d'électricité de 30%. Excuse-nous, il s'est Bitborn. Et pourtant, quand j'ai reçu ma note en juin de fin d'hiver,
d'hiver, eh bien, j'ai eu un rattrapage et j'ai payé plus que l'année dernière parce que les prix avaient augmenté. Ben voilà, la réalité, c'est que quand vous avez NJ ou je ne sais plus quelle boîte qui vous prélève des sous, eh ben, ils vous prennent plus, alors que vous avez moins de Oui, consommer, c'est eh ben, toujours ça ça un fait moins problème. d'argent, Ouais, et c'est pénible pour les oui, c'est toujours ça le problème. On n'a pas assez d'argent. Mais écoute, oui, c'est le problème de base de tout le monde, hein. C'est pas que les comics, hein. loisirs, tout simplement. Donc ça, c'est une réalité, on la partage tous parce que tous à notre niveau, Et il me selon semble le que bon, budget si tu vendais ta collection, ça irait mieux. qu'on met dans les comics par mois, eh ben, on a tous hésité et reposé des bouquins. Ça nous est tous arrivé. Ou je crois que c'est boutique, moi, il y a je sais pas. Mais enfin bref, oui, les comics sont chers, mais bon, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la qualité des comics. Encore une fois. je fais un tout petit peu gaffe, je vais très souvent en librairie, et ben des fois je repars sans rien. Alors qu'à une époque, je repars toujours avec un petit truc, voilà, parce que je fais hyper gaffe à tout ça. Le marché, il a vraiment souffert, faut vraiment en avoir conscience. Et Alors, il me semble que l'année dernière, enfin, les stats étaient excellentes parce qu'il y avait eu le Covid juste avant, et avant le Covid, ça se portait très. Enfin, c'est pas on sait très bien que c'est pas un marché exceptionnel, le marché des comics, mais c'est un marché qui vit normalement comme il est censé vivre. Il y a des hauts, il y a des bas, mais enfin, tu peux pas avoir un marché avec une ligne rectiligne, ça n'existe pas, hein. C'est pas possible, hein. Ou une ligne fait que monter, ça n'existe pas, hein. Au bout d'un moment, ça s'écroule, hein. Donc oui, ça monte, ça descend, c'est le principe de l'économie. Il y a des fois des titres qui sont moins bons que d'autres, donc les gens ont moins envie de les acheter. Des fois, ils n'ont pas assez d'argent parce que c'est les vacances de Noël, parce que c'est les grandes vacances. Donc oui, il y a des creux, c'est comme ça depuis toujours dans tous les putains de marchés. aujourd'hui, il est très compliqué pour beaucoup de titres, et vous voyez bien que Delcourt s'est calmé sur les sorties, que le marché n'est plus ce qu'il était, et qu'il faut trouver des alternatives, que ça passe par financement participatif pour les éditeurs indépendants ou d'autres solutions, parce que eh bien, le marché ne peut plus absorber un tel volume et ne peut plus absorber des ventes. Je me demande si certains titres sont rentables, je n'aurai jamais le compte rendu de tout ça, et les éditeurs ne diront jamais ça marche, ça marche pas. En revanche, il faut vraiment avoir conscience que eh bien, les librairies sont très souvent vides. Bah c'est simple, que si les ça rayons continue c'est que ça marche, ça continue pas c'est que ça marche pas, hein. bande dessinée et comics, eh bien, souffrent de tout cela. Après, dans les comportements d'Urban, il faut aussi bien imaginer quelque chose de très important, c'est qu'il y a eu des gros succès. Il y a eu des gros succès récents. Alors là, il va dire du mal de Urban Comics, ça va vraiment énerver. Zorro a l'air d'être un gros succès, j'ai eu quelques échos. Il y a eu des succès comme les Star, on en avait parlé, Navigator Lake, des succès de ces grands volumes qui n'ont plus Rayon Comics, qui arrivent sur les tables de mise en avant, qui mettent en valeur le travail des auteurs et qui ressemblent à des BD. On va pas se mentir, si vous arrivez dans un pays avec un produit qui n'est pas dans les habitudes de consommation des gens, ça va être très compliqué de faire changer le comportement des gens. Donc le comics avec son petit format, ça a toujours été un petit format, donc ça a longtemps été consommable, bien entendu en kiosque, on a tous acheté des Strange et des Titans et des Spécial Strange. C'est ça le problème, c'est vraiment des boomers, ils ont pas évolué depuis les Strange ou les Titans. Je suis désolé, mais putain. Quand tu fais partie de la nouvelle génération comme moi, on est vraiment la génération terrible, hein, c'est One Piece le truc. Bah je suis désolé, mais votre discours il est insupportable, hein. Et pas que pour cette personne, pour tout le monde, hein. C'est très dur, hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans l'âge entre deux, entre cette génération-là et la mienne, mais pour les jeunes, s'intégrer dans le monde du comics, vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile et c'est opaque, vraiment, c'est que des boomers aigris. Bon, c'est pas la majorité évidemment, mais ceux qui font le plus de bruit, comme d'habitude, c'est les mêmes. Oh là là, l'angoisse. Quand vous me mettez une angoisse, c'est Camelot le truc, quand vous me mettez une angoisse quand vous parlez, je pense que le mieux c'est que vous arrêtiez de parler. Je pense que le mieux c'est que vous arrêtiez d'essayer de dire des choses, parce que ça me fout une angoisse, je pense que je pourrais vous tuer. D'angoisse. C'est Camelot pour ceux qui n'ont pas la ref. Donc c'était un mode de consommation qui était nomade, c'était un mode de consommation qui était pas cher, et donc ça nous allait très très bien. Mais les gens qui achètent de la bande dessinée, les gens qui vont acheter du Largo Winch, les gens qui vont acheter ces beaux albums de Landfeust, ces beaux albums cartonnés grand format de Black et Mortimer et toutes ces séries franco-belges qui sortent et qui Mais alors rien à voir avec le sujet, hein, je me permets de passer parce qu'on s'en fout. cartonnent, c'est tant mieux. Est-ce que ce titre aurait eu un prix et ce succès-là s'il était sorti dans la petite collection Indies? Eh ben ça, Donc là, il est en train de nous expliquer que. Donc là, il est en train de nous expliquer que c'est la fin du DC Comics en France parce que les BD qui sont pas des super-héros se vendent bien. Donc en fait, Urban fait plus de ventes avec un nouveau public, auprès d'un nouveau public, via un nouveau format parce qu'ils ont innové. Donc ça marche super bien. Et donc c'est la fin de DC Comics. Alors même que The Nice House on the Lake, c'est du DC Comics. Est-ce que j'ai besoin de regarder la suite de la vidéo en fait? dire, personne peut vous Bon, dire. j'avance un peu parce qu'on s'emmerde. Une petite ville, dans des librairies dynamiques et sympas, ils ont tous Watchmen, alors que, eh bien, un Batman Nightfall tome 2, eh bien, ils le commanderont pas tout simplement. Donc c'est hyper important d'avoir ça en tête. Urban fait prendre à son propre jeu, clairement. Urban avait annoncé que c'est toujours disponible, eh ben, malheureusement c'est pas possible parce qu'il n'y a aucun éditeur. Bah oui, il y a des trucs qui sont pas réimprimés, New Justice est pas réimprimé depuis des années, bah écoute, c'est comme ça, hein, c'est bon, tu vois. Bon, tu diras un autre truc, c'est bon. Qui fait ça. Si vous êtes un seul éditeur qui a 1000 titres au catalogue et qui eh bien, a tout disponible maintenant, eh ben, je vous paye une pinte ce soir avec grand plaisir en terrasse. Voilà, donc ils ont essayé Urban, ils ont essayé quand ça veut pas, ça ne veut pas. C'est-à-dire qu'ils ont essayé plusieurs fois. Superman, ils ont essayé plein de choses, ça n'a pas pris. Ils ont fait les Grant Morrison, ils ont fait les Peter Tomasi, ils ont fait tous les Superman de la Terre. Il y a quelques petits qui sortent du lot et qui fonctionnent, mais la plupart, eh ben, ça reste confidentiel, ça reste quelques milliers de personnes, quelques centaines de personnes quand c'est vraiment la cata. Donc on peut pas finalement leur en vouloir, même si je comprends que c'est frustrant. Vous avez commencé une série, vous avez envie de dire Batman Nightfall que il y a pas non en vrai il y a pas beaucoup de séries urbaines qui se sont arrêtées sans fin. Il y en a, on est d'accord qu'il y en a, mais quand tu compares à tout leur catalogue, ils sont quand même allés. Après, ils se sont lancés dans des trucs, putain, ils se sont lancés dans The Unwritten. Est-ce qu'on peut leur jeter la pierre d'avoir. Ils ont édité 2 tomes en intégrale de, je sais pas, à 35 balles de The Unwritten. C'est sûr que ça allait pas marcher. C'est un de mes comics préférés, y a aucun problème. Mais c'est sûr que ça allait pas marcher, je suis désolé. Enfin voilà, c'est sûr que ça allait pas marcher, The Unwritten. Mais est-ce qu'on peut leur reprocher d'avoir essayé? Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. De toute façon, c'est simple. S'il l'avait pas fait, personne l'aurait acheté et t'aurais même pas de quoi parler pour faire ta vidéo à 8000 vues là. Donc c'est aussi simple que ça. Il y aurait même pas de matière à débattre parce qu'ils auraient même pas essayé. C'est ça que tu veux, c'est que plus personne n'essaie rien?
C'est fou comme raisonnement, c'est incroyable. Vous n'avez pas la suite de tel titre ou tel titre, mais c'est tout chez tous les éditeurs, c'est comme ça. Il y a des séries qui s'arrêtent en cours parce que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Chez Delcourt, chez Panini, chez Urban et même chez les indépendants. Et les séries qui s'arrêtent parce que, eh bien, le public. Et oui, il y a des séries qui, quand les gens achètent pas, on arrête la série. Enfin, on va pas jusqu'au bout. Alors ça, c'est la grande nouvelle de la vidéo. N'a pas répondu présent. Qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est comme ça? Alors vous avez parlé de prix, vous avez parlé de tout ça, mais plus. On peut le lire en VO, principalement. Tu verrais le nombre de séries, j'ai les premiers tomes en VF, la suite en VO. Alors, c'est pas esthétique, c'est pas l'idéal, mais est-ce que ça va changer ma vie? Est-ce que je vais faire une vidéo de 25 minutes pour pleurer dessus? Non, vraiment, en vrai, c'est ça, l'important c'est à l'intérieur. Moins il y a de lecteurs, eh bien, plus les prix augmentent, et plus les prix augmentent, moins il y a de lecteurs. On le sait, c'est ça qui se prend avec eux, et malheureusement, c'est très compliqué de revenir en arrière parce que ça fait dans un sens, et dans l'autre, c'est toujours compliqué. Donc aujourd'hui, Urban a une autre proposition à nous faire, c'est toujours de la bande dessinée anglo-saxonne, c'est toujours de la bande dessinée américaine, c'est toujours du comics, même si c'est pas du comics de super-héros. Putain, mais il est toujours sur ça, mais. Wow. C'est plus en face avec la demande, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les gens ils veulent des beaux albums, des belles BD, ils veulent des histoires complètes, auto contenu. Mais oui, les trucs ils sont plus chers, donc quand tu mets plus d'argent, t'as envie d'avoir un meilleur truc. Donc Urban, là, avec leur grand format, ils ont un parfait entre-deux, entre comics, bel objet, et franco-belge pour aller draguer un nouveau public. Mais enfin, le choix, il est extrêmement pertinent. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Enfin, d'un point de vue business, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ils ont mis dans le mille, avec Nice House, Leila Star, etc. C'est ce que fait 404. 404, ils font des albums. Bon, parce que 404, niveau prix, ils sont très corrects. 404, ils font des peu d'albums, mais des très beaux albums, comics, mais qui dans des sujets très larges, qui vont draguer au-dedans, ça peut draguer n'importe quel lecteur. Pareil pour We Live, ça peut, enfin tous les gens qui aiment un peu la fantasy, les mondes un peu imaginaires peuvent aimer We Live, alors que c'est un comics. Mais enfin voilà. Bon, je suis désolé, je pense que je vais y aller directement à la fin parce que soit ils confondent DC Comics, super-héros et Urban, enfin je sais pas, en vrai il y a un problème de notion. Alors, en vrai la vidéo, on voit très bien qu'il meuble et qu'il raconte n'importe quoi, le problème c'est juste qu'il veut faire des... On est d'accord, oui, les comics c'est trop cher, on est d'accord, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo. Il veut regardez, c'est simple, est-ce que la fin de DC Comics en France, allez hop, 8900 vues. Alors je vais regarder les autres vidéos de la chaîne. Voilà. Ah bon, on va pas regarder les autres vidéos de la chaîne alors. Ouais, j'étais toujours sur le truc de la dernière fois. Regarde les autres vidéos, regarde bien. Moi je vais te dire. Parce que tu vois, il nous parle de business et il a l'air très peu compétent, mais finalement, regarde, il s'en sort pas si mal parce que regarde. Ouais, 30 vues, bon, elle est sortie pendant. Puis il fait une vidéo tous les quarts d'heure, c'est 300 vues, 200 vues, 300 vues, 300 vues, 900 vues, pas mal. 500 vues, 700 vues, fin de DC Comics. Voilà. Il pourrait vous raconter n'importe quoi. Pendant 25 minutes. Il s'en fout. Regardez, 8900 vues. Crois-moi qu'il va en faire. Est-ce que c'est la fin de Marvel? Est-ce que c'est la fin d'Image Comics? Il va tous les faire. Hein. Est-ce que c'est la fin du monde? On sait pas. It's lonely at the end. Non, c'est un peu passé là, putain. Mais non, il va tous les faire. Hein. Bon, enfin bref, je vais mettre à la fin. Bon, on l'a dit, il y a des titres qui arrivent en fin d'année, en octobre et en novembre, même s'il y en a peu, parce qu'il va y en avoir 5 ou 6 par mois, 4 en novembre, des titres de super. Mais du coup, si c'est moins cher, c'est pas mieux qu'il y ait moins de titres? Voilà, encore une faille dans le raisonnement, mais bon, hein, on n'est pas à ça près. Alors, le site d'Urban Comics, il faudra vraiment faire quelque chose. Autant mon site, il marche très mal aussi, je sais que c'est dur de faire un site internet, je sais. Alors, mon site, il marche parfaitement en ce moment, mais j'ai plus accès au backup WordPress. Il y a un problème sur Elementor. Je peux plus accéder à... Le site marche nickel, tout marche très bien. C'est ce plugin-là pour faire ça là qui marche plus. Genre le formulaire de contact, tout marche très bien. Je peux plus accéder à mon site, voilà. Donc il restera comme ça un petit moment, le temps que je règle. Moi, je suis en vacances bientôt. Vite apparaître. Enfin bref, on va pas regarder sorties urbaines. Je suis sûr que... Non, j'avoue, c'est un peu light, mais bon, Phénoména, ça a l'air sympa. Il y a quand même des Transformers, il y a un Hitman, et bon, oui, c'est pour la fin d'année, et c'est pas incroyable, mais bon, ils savent très bien que fin d'année, les gens, ils vont acheter des comics, ça va être des cadeaux, donc soit un beau cadeau avec les nouveaux qui sortent, soit des comics plus classiques qui sont déjà sortis, donc ils n'ont pas besoin d'en décembre de faire paraître. Oh, ils ont pris la cover de Bickley Sevely pour Poison Ivy, c'est génial. Oh, c'est génial. Incroyable. J'adore Bickley Sevely, je la trouve incroyable. Putain, le Hellhead of Whitehorn, j'espère vraiment qu'ils le feront chez Urban, je pense que c'est chez Urban que ça ira. Il y a Absolute Power, voilà, mais qu'est-ce qu'il... Voilà. Toute la vidéo, juste pour... En fait, il y a Absolute Power en... Ah, elle est magnifique, la cover de All Star Superman, hein, comme ça. Green Arrow tome 2. Enfin, Green Arrow, c'est pas incroyable. Hein. Je suis très déçu. Voilà, pourquoi besoin de faire une vidéo? En plus, c'est combien? C'est 30 balles, ça. En vrai, t'as vu tout ce que t'as pour 30 balles, ça va, franchement. C'est le même prix que la VF, hein, que la VO, pardon. VO-VF, maintenant c'est kiff-kiff, hein, c'est même plus rentable des fois la VF. Hein. Donc voilà.
Non, putain, magnifique, je suis très content. Enfin bref, n'importe quoi. Héros. Ils n'abandonnent pas parce qu'ils n'ont pas abandonné la licence. Peut-être qu'ils vont la renégocier parce que je crois qu'ils payent beaucoup. On avait parlé d'1 million d'euros il y a quelques années, mais je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui continue. Et c'est surtout qu'il y a des choses qui arrivent aux États-Unis. Vous l'avez peut-être entendu, il y avait DC All-In, qui est une sorte de New 52, mais un peu bâtard. Attends, un Que- New 52 un peu bâtard. Bah, c'est juste pas un New 52, c'est le multivers ne s'arrête pas, il se divise. Donc, alors je pense qu'il a pas lu et il parle au hasard, mais il y a 400 k ventes sur, sur Batman Absolute, donc en fait, il y a 400 000 personnes qui ne sont pas d'accord avec toi, en fait. C'est pas Absolute Batman, c'est génial. Absolute Superman, c'est génial aussi. Absolute Wonder Woman, je sais que les gens l'aiment un peu moins, mais moi je l'adore. Absolute Wonder Woman, j'adore. Franchement, c'est très très cool. Et voilà, il y a un Absolute Flash et Martian Manhunter, Jeff Lemire sur Absolute Flash, hein, putain. Est-ce que c'est la fin d'ici Comics? Absolute Flash sur Jeff Lemire sur Absolute Flash en mars. Je pense pas que ce soit la fin d'ici Comics, bien au contraire. Avec l'univers de James Gunn qui arrive au cinéma, Créature Commando qui a tout cassé. Faut vraiment être pas visionnaire. Après, c'était en septembre, mais faut quand même vraiment être pas visionnaire pour. les séries normales ne sont pas relancées, donc Batman, Superman, Action Comics, Detective Comics, et ils changent juste les auteurs, donc ils essayent de relancer comme ça, bon, ok, sans Bah, comme n'importe quel relaunch, que ce soit Rebirth, Infinite, New Dawn, enfin c'est toujours pareil. Hein. numéro 1, sans gimmick marketing, on va voir si ça prend, et le but est de lancer les collections absolues. On va voir si ça prend en mode, ça prendra jamais. Voilà, 400 000 Batman vendus en un mois, en 30 jours. Hein. Il y a 3 ou 4 impressions prévues. Enfin, bref. Vous l'avez peut-être vu, Absolute Batman, Absolute Superman. C'est facile de se moquer après, mais bon, ça me montre quand même que. Enfin, moi je vous l'ai dit, moi j'ai fait 2 vidéos sur Absolute Power, je vous ai dit, je suis hype de fou, ça va être incroyable. Je vous l'ai dit, Absolute, ça va être incroyable. Je vous l'ai dit, je vous ai tout dit. Voilà, j'avais raison, lui non. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui a raison à chaque fois? Évidemment que non. Mais pour le coup, là, compliqué. Man, Absolute Wonder Woman, etc. Avec des grands noms, avec beaucoup de variants de cover, avec une ambition, une sorte d'univers ultimate un petit peu. Ah, il a quand même dit au début de la vidéo, il n'y a pas d'ambition, et là on remet la phrase. Avec beaucoup de variants de cover, avec une ambition, une sorte Enfin bref. d'univers ultimate un petit peu, avec ce Batman massif qui me plaît beaucoup. Ça c'est quelque chose qui va sortir aux États-Unis, qui risque d'avoir un énorme impact, en tout cas sur les premiers mois, et qui devrait arriver, on l'espère, en 2025, peut-être au premier semestre si tout va bien, parce qu'il faut qu'il y ait au moins 6 numéros pour faire un album bien sûr. Oui, ce sont les premiers rares qui sont en 6 numéros. Qui vont arriver, et peut-être séduire un nouveau lecteur, et peut-être faire revenir les gens qui... Mais évidemment, Batman Absolute, si au marketing et nous les influenceurs on gère bien Absolute Batman, il y a moyen de faire exploser le tome 1. Enfin, exploser le Batman Absolute, ils ont entre leurs mains, ils doivent stresser sur Urban Comics, entre leurs mains ils ont une pépite mais économique. Bon, parce qu'Absolute Batman c'est pas non plus le run le plus profond qu'on ait, même si c'est quand même sympa. Mais Absolute Batman, ils ont en termes de puissance économique un truc qui peut les mettre bien pendant des années. S'ils gèrent bien, et je sais qu'il y a des projets, s'ils gèrent bien sur Absolute Batman, il y a moyen que ça explose tout. Mais vraiment, explose tout, exploser les mangas, il y a moyen que ça explose tout. Ça peut tout exploser. On fait de Batman la Cour des Hiboux un énorme succès, parce que le Batman la Cour des Hiboux, c'est des dizaines de milliers d'exemplaires vendus. Aujourd'hui, quand Batman Dark City tome 5 sort, il ouvre l'événement. Alors là, je suis plutôt d'accord, il y a moyen que Absolute Batman ce soit le nouveau Cours des Hiboux. Il y a un mec qui veut commencer Batman, bah lis ce petit truc, c'est dans la continuité mais c'est pas vraiment, c'est très simple à commencer, t'as rien besoin de savoir avant, c'est des nouvelles origines avec un nouveau Batman très sympa, tu vas voir, ça te permettra de commencer l'univers Absolute après. Il y a moyen, si ça rate pas, que ça fasse vraiment un truc de fou. Il n'y a plus d'événements, parce que d'abord c'est pas terrible, Chip Zdarsky et Jorge Jiménez, qui pourtant un dessinateur fabuleux, n'ont pas fait que des merveilles, et bah, aujourd'hui clairement, on sait que ça manque d'événements. Donc Batman Dark City tome 5, bof, Absolute Batman tome 1, la classe. Et ben ça peut cartonner, ça peut tout relancer en 2025. Donc peut-être que c'est juste un coup d'air. Donc voilà, tout ça pour finalement on est d'accord en fait, hein, on fait des grands gestes, on fait 8900 vues, ça me dégoûte honnêtement. J'ai regardé 25 minutes de vidéo pour rien, voilà. C'est pour ça que je regarde pas ces vidéos, hein. Tout simplement sur ça. Donc voilà, conclusion, on va faire un truc très simple, hein, voilà. Hop là. C'est de la folie de faire ça, franchement, putain. C'est parler pour ne rien dire, donc écoutez, voilà. Je vais m'arrêter là, j'en ai assez vu, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous a vraiment fait rire. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.